Et bonjour à tous. Ce week-end, je suis à Lille. Alors, on va faire une petite roue libre lilloise. Eh bien, à Lille, il y a une promotion sur les bananes qui viennent soit d'Afrique, soit d'Amérique centrale, soit des Antilles, à 0,85 du kilo. C'est quand même pas cher. Et en plus, tu as jusqu'à 10% en avantage carte. Ils sont pas mûrs du tout, quoi. Donc, pas de bananes. Par contre, il y a une offre spéciale très intéressante sur les caleçons Frigen qui sont ultra stretch. Donc, ça veut dire que selon ton niveau d'excitation, c'est stretch, quoi, ça s'adapte. 8,49 €. Pas cher, hein, avec des motifs très sympas. Il y a aussi une promotion très intéressante sur les préservatifs. Je vais peut-être en prendre une boîte de ceci. D'ailleurs, on nous dit comment les mettre. Ça, c'est important parce que parfois, c'est comme les chaussettes, on les met à l'envers. J'ai touché N'Golo Kanté. C'est marrant, N'Golo Kanté, il n'a pas de genoux. Est-ce que vous aviez remarqué ça? C'est vraiment un magasin où il y a beaucoup de promotions, quoi. Ça, je prends parce que j'en avais besoin. À Lille, il y a aussi un rayon bière quand même bien fourni, quoi. Il faut savoir que l'Intermarché Lille Gambetta est sur Facebook et il n'a que 632 likes. Donc n'hésitez pas à liker l'Intermarché Lille Gambetta. Je vais vous montrer où je joue. C'est juste ici, ça s'appelle le Spotlight. Voilà, c'est un endroit très sympathique, les propriétaires sont charmants. Je fais 2 soirées, c'était complet les deux, 150 personnes, c'était bien. Regardez, on me voit là, c'est moi, en tournée. Ce matin, j'ai fait un tour de 2h30 à pied avec un monsieur qui était venu me voir hier en spectacle. Et il m'a tout montré, quoi. Alors, je vais pas tout refaire avec vous, mais on est allé dans le Vieux-Lille, le Beffroi, la Grand Place, on est allé sur les canaux, on est allé à la fête foraine même. C'est beau Lille, hein. Il y a même un endroit, une citadelle, Vauban. Voilà. Et puis là, juste à côté, il y a le théâtre du Sébastopol. Ça, c'est une grande salle, 1300. Bon, j'ai des collègues qui la font. Peut-être un jour, je la ferai. Puis sinon, tant pis. C'est un beau théâtre. Et on voit les vedettes qui jouent là. Gaspard Proust, Cœur de pirate, Gauvin Cers, Jérémy Crédville, un collègue ça. Là, on est dans un quartier qui s'appelle Oisem. Apparemment, c'est un quartier populaire, mais ça se boboise comme partout, quoi. Et on a mangé là, tout à l'heure, la pire adresse de Lille, quoi. On a mangé un truc qui s'appelle Scholbolsch, ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est de la viande en gelée au-dessus de frites. Parce que les frites, ici, il y a toujours des frites. L'accompagnement, il est facile. Mais ils avaient mis, tu sais, le petit morceau de tomate sur la salade, là. Cette tomate qui, je pense, passe d'une assiette à l'autre parce que personne n'y touche. Ça devrait être... C'est interdit, ça. On devrait faire des règles. Dans les restos français, tu peux plus servir ce petit quart de tomate sur ce bout de salade avec de la vinaigrette industrielle. Ça devrait être interdit, quoi. Voilà, c'est là, ça s'appelle la petite fourchette. C'est vraiment une toute petite fourchette, quoi. On va faire un tour dans les halles maintenant pour voir un petit peu les spécialités locales. Enfin, la bouffe, quoi. Il n'y a plus grand monde, hein, c'est la fin de journée, quoi. Ils vont plier les Gaules, comme on dit. C'est beau, le brimisateur, là. On dirait les trucs d'Évian pour les gamins. Et maquereau, 4,99 du kilo. Pas cher. Chinchard, 2 kg, 5 €. Mais les chinchards, c'est pas fou quand même. Bon, somme toute, c'est un marché assez classique, hein. Y a du pain. Voilà. Il y a de la charcuterie, du jambon. Il y a des fruits et légumes. Voilà, quoi. Il paraît que c'est le dimanche qu'il faut venir ici parce que c'est très animé. Mais demain, je repars. Donc voilà. On va continuer un petit peu la visite. Je trouve qu'il y a de très belles façades à Lille. C'est les Flandres, quoi. On n'a pas ça vers chez nous. C'est pour ça, ça nous paraît beau. Après, les gens d'ici, peut-être qu'ils se disent « Oh, tu parles ».
Ça n'a rien de spécial, hein. C'est l'architecture du coin, quoi, comme on dit. Moi, je trouve ça beau. Praline Léonidas. Ça, j'ai toujours cru que c'était des chocolats de luxe quand j'étais petit. Puis en fait, c'est pas fou. Un peu comme les moules Léon de Bruxelles. Ouais, c'est pas formidable en fait. Par contre, Felix Shoes, il paraît que c'est super. Hier, on a bu des coups ici, chez Madeleine, avec des gens qui étaient au spectacle. Il y avait un jeune qui buvait de la Suze avec nous. Vous en buvez, vous, de la Suze? C'est marrant, comme il y a des alcools, tu te demandes comment ils ont pu traverser le temps, quoi. Puis on te dit, ben non, mais c'est de la gentiane. Alors toi, t'es là, ah bon, de la gentiane? Cashland. On va y aller, j'aime bien ce genre de magasin. En général, j'achète jamais rien, mais je sais pas. Sega Game Gear, je l'avais cette console. 129 €, écoute. J'aurais pas dû la balancer. En fait, j'aime bien ce genre de magasin parce que ça rappelle toujours des souvenirs. Un peu des magasins nostalgiques. La N64. Il y a GoldenEye 14,99. Mario Kart aussi ici. Micro Machine, j'aimais bien Micro Machine aussi. Zelda, j'ai jamais compris l'intérêt de ce jeu-là, quoi. Je l'ai jamais fait grandir. C'est toujours resté la petite Zelda avec moi. D'ailleurs, on sait même pas si c'était un garçon ou une fille. Oh, friperie ici. On va y faire un tour. Rue Canor. Vous vous souvenez de cette marque, Rue Canor? Moi, oui. G-Star. Il n'y avait pas un boys band qui s'appelait comme ça? Il y a quand même une époque où on savait faire des trucs vraiment beaux, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était forcément une époque plus sympathique qu'aujourd'hui, quand je vois les couleurs et tout. Comme si on avait plus d'autodérision qu'aujourd'hui, en fait. Oh, ça a l'air bien, ça. Petit cardigan comme ça. Oh. Ils sont dégradables. Hein. Comment? Ils sont dégradables. Ah oui, ok, merci. Magnifique ça. 10 €. Je prends. Souvent j'aime bien mettre des chansons de Renaud sur mes roues libres. Puis en fait je me suis rendu compte en regardant les statistiques que je mets de la pub mais je gagne pas d'argent du tout. Tout va à lui à cause des droits d'auteur. Parce que tout est déposé, quoi. Du coup depuis quelques années je paye des coups à Renaud sans le savoir. Si je le croise un jour et qu'il me dit je te paye un coup, je vais dire bah c'est la moindre des choses, hein. Tu me les dois bien, mon vieux. C'est un joli graphe, ça. Ça se trouve, Renaud, il reçoit des virements de 10 € de temps en temps. Et puis il dit, ah, bah, super, je m'y attendais pas. On va fêter ça. Puis c'est à cause de moi qu'il est comme ça, quoi. Ils ont peut-être les 12 sous-marins. Putain, mais le gamin, il a 2 glaces, quoi. J'ai jamais eu 2 glaces, moi. La chance. Bonjour, je voudrais une glace de boule chewing-gum, s'il vous plaît. Voilà, je voulais vous montrer cette place pour que les Lillois disent pas « Oh, mais t'es même pas allé sur la grande place qui s'appelle Charles de Gaulle. » Parce qu'il est né ici à Lille, Charles de Gaulle, le grand Charles. D'ailleurs, c'est peut-être lui là-haut. Après opération. Bon allez, je rentre rapidement pour vous préparer la vidéo et essayer de la sortir ce soir. C'est pas gagné parce que je joue dans 3 heures. Mais on va essayer. Et bonne soirée à tous. Et comme je peux pas mettre du Renaud, c'est moi qui vais chanter. Étudiant, poil aux dents, je suis pas donc l'empatasse, mais je sais que le coup de pied au cul que je file au bourgeois qui passe, il vient de l'école de la rue et il salit ma godasse. Maman, quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant. Mais alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, moi, gangster. Et un merci spécial en passant à Ludovic qui m'a fait découvrir sa ville ce matin pendant 3 heures. J'ai pas fait la roue libre avec toi parce que c'est chiant de sortir tout le temps le téléphone et tout ça, alors qu'on marche à côté de quelqu'un, quoi. Mais merci à toi, Ludovic. À bientôt.